Bonsoir. Salut, ça va? Bonsoir. LPCF, c'est pas trop genre le parti des côtelettes fumées? Vu qu'ils aiment trop les barbecues? On va faire la tier list politique des animaux partie 2. N'hésitez pas à aller voir la partie 1 si vous voulez tout savoir. On a 20 animaux. La question qu'on va se poser c'est pour qui votent ces animaux? C'est la partie 2, donc évidemment vous pouvez voir tous les animaux de la partie 1 là. Oui, on s'envoie le premier animal de la tier list, la team. Il s'agit de l'âne. Pour qui vote l'âne? Swag. Pour moi l'âne c'est un vieux du PS. Ah ouais? Ah pour moi il y a quand même un côté... Ouais, 2 NPA déjà? Ouais, moi je sais pas NPA, mais il y a un côté plus gauchiste en mode non, mais ouvrier quoi. Et en même temps chill. En fait, à la fois, il porte des charges lourdes et tout ça, machin. Et en même temps, pour moi, l'âne. Pour moi, c'est un cheminot. De joint, pour moi, c'est un cheminot, l'âne. Et du coup, c'est plus vieux de la CGT, non? Mais pour moi, c'est un fumeur de joint, un peu, l'âne aussi, non? Il est tout chill. Il porte des ponchos. Il porte il peut porter des ponchos, ouais, ça, ouais. Ouais, mais ça peut être un CGTiste en poncho aussi. Vous voyez pas la vibe un peu de tension, il fume des joints? Moi, les joueurs, j'avoue, je vois pas trop. Tu sais, un âne, ça sprinte pas, quoi. Ça peut pas sprinter, j'ai l'impression. Contrairement à un cheval, par exemple. Oui, mais que l'âne, il est posé. Il fume des gros joints, regarde ses yeux, il est toujours genre... Non, moi je suis pas convaincu, moi je suis pas convaincu. Puis c'est un ouvrier mec, ils sont puissants, hein. C'est pas pour rien qu'on les utilise pour tracter des trucs et tout. T'es influencé par l'âne de Winnie l'ourson. Ouais, je pense. C'est peut-être ça en vrai. Le côté un peu relax et tout, oui je suis d'accord. Mais il mange de l'herbe quoi, il est comme ça. Pour moi c'est un mélange entre un cheval et une vache un peu, non? Ouais, moi en fait, au premier abord, sans trop réfléchir, je l'aurais sûrement foutu à PCF, tu vois. Et je trouve PCF, que du coup, moi ça me parle. Cheminot. Ouais, un peu à l'ancienne, tu vois. NPA, je vous avoue, le chat, j'ai pas trop la ref. Mais PCF, moi ça me va bien. Ouais, moi j'ai pas bien de ouf. J'ai pas ce côté radical du NPA. Tu vois, pour moi, c'est un peu même énergie que Rhinocéros, le côté un peu calme, qui s'en fout un peu. Sauf que le Rhinocéros, évidemment, il a l'air quand même plus agressif et tout, mais il y a un peu la même vibe. Et tu vois, quand tu regardes le cochon, le Rhinocéros, pour moi, l'âne, il irait chiller avec eux, tu vois. Genre, je vois bien l'âne faire un barbecue avec le cochon et le Rhinocéros. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et d'où le PCF. Moi, ça me va de ouf. L'âne, il part au PCF. Je pense qu'on le met là, genre, entre les deux. Prochain animal, le hamster, le petit hamster, il est trop mignon, regardez. Pour qui vote le hamster? ELV? Macroniste? Ok. Il teste de faire des trucs, mais il tourne en rond dans sa roue de con. C'est vrai que... Mais après, le hamster, il tourne en rond dans sa roue de con parce qu'on l'y enferme. En vrai de vrai, peut-être il le ferait pas... Il est dans sa roue de merde, mais il fait rien pour en sortir. C'est un macroniste et l'inverse d'un révolutionnaire. Moi, j'avoue que macroniste, j'ai bien la vibe, ouais. Moi, j'avoue, je suis un peu dubitatif sur le hamster. Y a rien qui arrive trop à me convaincre pour l'instant, donc je sais pas. Si vous voulez, on peut le foutre macroniste, hein. En vrai, les hamsters, ça s'échappe tout le temps. Ah, ça s'échappe tout le temps? Bah alors du coup, ça remet en cause l'argument de Mister HS, hein. Et ça bouffe tous les câbles pour se révolter. Réel. Ouais, c'est vrai ça. C'est du sabotage. Mais est-ce que tu penses qu'il fait ça pour ses opinions politiques ou juste il aime bien définitivement. Des trucs, quoi? Définitivement. On les enferme dans des cages avec des roues pour qu'ils courent toute la journée. Et eux, ils sont en mode non, je m'en bats les couilles. Ils s'enfuient et ils sabotent tous les systèmes électroniques de la maison en grignotant les câbles au péril de leur vie. Parce que des fois, comme le dit Crochet du Gauche, ils crèvent en bouffant les câbles électriques. Pour moi, ils sont trop dans le système, genre. Mais déjà, rien que le simple fait qu'ils soient dans du confort quand même. Oui, d'accord, ils ont leur roue de merde, mais sinon, ils sont quand même dans une forme de confort. Ils ont tous leur petite cage avec leur petit canapé, leur petit jouet, leur petit machin. Mais toi aussi, t'as ta petite cage et ton petit canapé. Et pourtant, t'es pas macroniste. Il coupe l'électricité à des familles. Quelle différence avec les macronistes? Mais la différence, c'est que lui, c'est pas impuissant. Et il fait ça pour se rebeller, justement. Ouais, en soi, j'ai pas trop d'avis. Je vais pas complètement vriller si jamais vous voulez le mettre à gauche. Évidemment que ça existe dans la nature en vrai, mais c'est juste qu'on les a tous chopés pour les foutre dans des petites cages. Non, pour moi, vraiment, hein, c'est des opprimés. Et justement, le côté saboteur, action directe, pour moi, ils votent NPA, hein, les hamsters. Ils sont dans une société d'hyper-consommation. Ils ont plein de petits jouets, ils ont plein de petites graines différentes. Oui, d'accord, ils sont de temps en temps dans leur petite cage. Toi, t'es vraiment l'argument, tu postes un truc révolutionnaire depuis ton iPhone. Super, bah bravo. Super, Johnny. Tu bois du coca, pour moi, tu peux pas être anticapitaliste. Sur 20 espèces, il y en a que 5 domestiques en plus, voilà. J'avoue, quand c'est pas domestique, en vrai, je les imagine un peu chippy, genre. Mais un peu à faire des coups fourrés, à faire des bêtises, donc vas-y. Après, pas domestiques, ils sont en extinction quand même. Mais voilà, en plus, ils se font exploser comme ça. Non, en vrai, ça paraît NPA. Hein. On passe sur un autre gabarit, puisqu'on va parler du morse. Le morse? Putain, c'est un sacré animal, ça. Oui, on a compris. Le morse, moi, j'ai pas trop de data. J'ai vu Crochet du Gauche dire NPA, CQFD, le rhino et l'âne. Mais du coup, c'est PCF, ça, hein, c'est pas le NPA. Pour moi, eux, ils en prennent quand même plein la gueule avec leurs dents, là. Il y a full commerce de morse mort, non? Ah ouais? Je sais pas. Je crois, hein. Ah, moi, j'ai une take. Parce qu'en fait, il habite tout seul sur la banquise, comme ça, il est un peu loin de tout ça. Et est-ce que, du coup, il voterait pas ELV
en pensant que c'est des vrais écolos, parce qu'en vrai, lui, ce qui l'inquiète, c'est la fonte des glaces. Et tu vois, vu qu'il est un peu loin et tout, il a pas trop la vision globale, et il voit écolo, et du coup, il vote ELV. Non mais ils ont une grosse moustache de CGTiste. Pour moi la Mais moustache arrête c'est la de moustache baser que de sur la CGT. moustache. Mais pourquoi tu dis ça comme si je l'avais déjà beaucoup fait? Bah pas sur celle-là, mais sur les autres mecs, ça revient tout le temps, t'es toujours en boucle sur les coupes de cheveux et les Mais moustaches. là il a des vraiment la animaux. moustache de Martinez. Oui, j'entends, C'est mais pas bon, on peut possible. peut-être aller un peu plus loin, quoi. Non, c'est en groupe, c'est pas solo. Non, mais c'est pas solo, je dis pas sa vie tout seul, mais sa vie loin de tout, sur la banquise, quoi. Et pour moi, bah du coup, ils ont potentiellement ce truc-là où ils sont inquiétés principalement parce qu'ils les touchent au quotidien, à savoir le réchauffement climatique avec la fonte des glaces. Mais européano-centré, on fait une tier list des partis français. De quoi tu me parles? Putain, mais je vais me foutre en l'air. Pour moi t'es presque raciste envers les morses. Bon, vous le foutez où? Vous le foutez à la CGT parce qu'il a une grosse moustache et on passe à autre chose, c'est bon? Ouais. Vous avez aucun autre argument, Ouais, ça va? Vous êtes moustache. content là? Moustache. Putain, c'est bon, j'en Non, ai je suis en marre. train de lire le Wikipédia. Moi, je suis scientifique, là. Les scientifiques, ça te va, les scientifiques? Je suis en train de regarder le Wikipédia depuis tout à l'heure pour faire un live de qualité, en fait. Parce que moi, je suis là pour donner des informations de qualité. Oui, bah en attendant d'avoir des infos, désolé, je suis obligé de broder. Hein. Ils vivent près des villes aussi, hein. Ok, je savais pas. Il y en a même un qui s'est fait buter parce qu'il aimait trop monter sur les bateaux. Ah putain, merde. Voici ma take. Ils sont gros et vivent entre eux. Et tuent des poissons inoffensifs pour vivre, c'est des bourgeois. En vrai, c'est vrai que par contre, ils ont l'air, en tout cas, je sais pas, encore une fois, j'y connais pas grand chose, mais de se positionner assez haut sur la chaîne alimentaire. Je pense pas qu'ils ont beaucoup de prédateurs, les morsi. Les ours, quoi. Ouais, du coup, il y Mais avait à part les ours. Ah, les et vieux du et coup, les ça petits, ferait surtout. sens. Les ours communistes contre les bourgeois morses. Moi, je suis un peu bloqué sur Bah, les borses. Mais pour moi, c'est soit CGT, soit la take de l'art de la révolte. le côté un peu bourgeois et tout, je peux l'entendre, mais ça l'empêcherait pas d'aller à EELV en vrai. Moustache CGT. Mais arrête avec la moustache, putain, il y a des droitards qui ont des moustaches aussi. Hein. Non, mais là, c'est une moustache CGT. C'est une moustache précise. C'est une moustache qui dit son nom. Qui Mais dit les gens d'où ils elle votent vient. pas en fonction de leur moustache. Ah, ils Du sont coup, des- on a deux teams. On a soit c'est des gauchistes qui se Soit sont dégommés PCF, par tout le monde, j'ai du soit mal à y LR. croire, soit des droitards qui se gavent de l'argent du contribuable. Et moi, ma take, c'est que c'est ELV aussi. Mais bon, bref, personne n'a l'air de me suivre. Fais un sondage PCF ou LR. Bon, allez, on va partir sur un sondage. Mais les trois, mais ELV, PCF et LR. Égalité entre PCF et LR. Bon, bah, c'est le second Ouais, tour. le- Hein. ok, on va second faire tour. le second tour. J'aime Hein. bien qu'on fasse nos petites élections là. Let's go. Ok, c'est PCF qui a Le gagné. Morse passe officiellement au PCF. Le Merci Morse à toutes passe et tous le officiellement au PCF. On passe bravo. au prochain clébard qui est le petit Tu veux Wistiti. déjà. Oh. Le petit Wistiti. Trop chou, le Pour qui petit il vote? Wistiti. C'est un tout Oh, mais petit il est trop singe, vous avez vu? mignon. C'est dans la forêt amazonienne, non? Je sais pas. Je vais regarder. C'est dans la jungle, ouais. Il a quoi de particulier comparé aux autres singes? Bah j'en sais rien, c'est un petit singe quoi. Je sais plus. Donc, les Wistiti, ouais, c'est ça, c'est Amérique du Sud. Donc, très concerné par toute la merde qui est faite dans l'Amazonie. C'est un Wistiti pygmée. Merci, Pirate Nico. Il y a le côté singe où c'est quand même ils sont sociaux, ils sont capables de s'organiser en un C'est semblant de le plus petit société et singe tout. du monde. Voilà, Le petit singe voilà. du monde. Il ne mesure qu'une douzaine de centimètres. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah non, les oiseaux de proie présentent une menace constante. Donc en gros, c'est un petit singe. Donc les singes, ils sont un peu malins et tout, ils s'organisent, machin, ils sont stylés. Et lui, en plus, c'est un tout petit singe. Et du coup, bah il se fait un peu niquer par tout le monde. Donc pour moi, Par il a contre- quand même plus de raisons de voter à gauche. Moi, je dirais ELV, il se dit éco-anxieux. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il a un complexe d'infériorité comme Zemmour. Pour moi, ça peut pas être à droite parce qu'il en prend trop plein la gueule et sa vie, c'est genre fuir et se protéger et se cacher, genre. Donc déjà, il y a un truc qui, pour moi, est en mode, il subit de la discrimination. Donc pour moi, il est obligé de voter dans son propre intérêt. Ça peut aller vers du LFI, je pense. Ouais, pour moi, il votait les filles, En mode, le petit singe. Je le vois pas à ELV parce que ELV, il y a quand même ce truc un peu déconnexion, bouti-thérapie, quoi. Un peu Lui, il bourgeois, aura pas quoi. grand chose à y foutre. Ouais. Ouais, non, il aura non. pas grand chose à y foutre. Non, LFI, c'est cool en vrai. Prochain clébard, c'est chamois. Vu que c'est un animal de la montagne, il y a un côté un peu droitard de station pour moi. C'est vrai, j'y ai pensé direct. Tu vois? Ouais, on est d'accord, non? Ouais. Il est dans son petit confort de la montagne, comme ça il regarde les autres de haut, tu vois, depuis son rocher. Grelou ELV. Ah, putain, en vrai. Ouais, grave. En vrai, il pourrait y avoir un côté ELV. Parce qu'ils kiffent le un sport peu en bobo vrai. Les ELV, chamois, quoi. laisse tomber. Ouais, c'est Des vrai qu'ils sont pentes comme sportifs, ça, hein. ils sont fans d'escalade. Hein. Ils sont Ouais. fans d'escalade, les chamois.
moi. Il aime trop l'escalade et aller boire des IPA avec ses potes dans des rooftops. Ouais, pour moi, c'est bien ELV quand même. Hein. Le chamois, il vote pour Europe Écologie Les Verts. C'est parti. Prochain animal, c'est le koala. Pour qui il vote le koala? Il est assez paisible, assez à la cool. Il fume des joints, lui, on est bah, d'accord. Littéralement. Merci quand même. Il se nourrit d'eucalyptus, ce qui lui confère cet aspect de temps et tout, je crois. Je crois que c'est... Ah, c'est super vénère un koala, tu dis crochet du gauche? Et effectivement, ouais, je crois que j'avais vu passer que c'était un peu agressif aussi. Non, c'est juste que comme il se nourrit d'eucalyptus, c'est pas assez d'apport pour lui et ça def, mais c'est ultra vénère. Mais du coup, c'est un stoner qui est un stoner agressif, quoi. Il a un métabolisme qui est l'un des plus lents du monde animal. Du coup, pour moi, ça, le côté un peu stoner qui reste agressif, ça le fait passer ça le fait penser un peu à gauche, quoi. Ah, il y a un vrai sens de la hiérarchie. Okay. Système complexe de communication et d'organisation qui permettent de préserver la cohésion sociale. Si cette ordonnance est déstabilisée, c'est tout le groupe qui en souffre. LFI, ça vous les va? mâles et beaucoup plus rarement les femelles utilisent un cri de parade très fort. Ça, oui, c'est les gars qui gueulent à poil en concert, genre. Il y a quand même un truc de mascu pas mal, hein, en mode écarter les autres mâles, machin. Un peu incel de gauche, donc ouais, LFI. Ok, bah on va le foutre là, alors, à côté de Dany. Prochain animal, c'est l'hippopotame. C'est vénère, ces merdes-là. Hyper agressif, très territorial, comme le dit Crochet du gauche, effectivement. Ouais, pour moi, c'est plus droitard quand même. Il y a un côté vraiment vénère et territorial. C'est un raciste, quoi. Après, du coup, la question, c'est où est-ce qu'on le met à droite, quoi? Pour moi, c'est soit LR, soit RN, mais peut-être plus RN, du coup, non? Moi, je dirais plus RN. LR, il y a moins cette culture de la castagne. Ouais. Et en plus, effectivement, les gens qui mangent à Hippopotamus, ils votent RN souvent. Ouais, en plus, comme par hasard. Vas-y, moi, ça me va. Petit castagneur d'extrême droite. Oh là, le prochain, il est spécial, hein. Attention, préparez vos mirettes. Je les prépare. Là, mes mirettes sont préparées. Tu me dis quand c'est prêt? Ouais, préparées, ouais. Elles sont prêtes, tes mirettes, là? Ouais. C'est le ornithorynque. C'est un truc un peu bizarre, globalement. On comprend pas trop comment ça fonctionne. C'est un des seuls mammifères qui pond des œufs. Il a des crochets venimeux sous les pattes. Et puis, il émet des longueurs d'onde de lumière spécifiques, je crois. C'est hyper bizarre, genre. C'est un Pokémon, quoi. Ouais. J'avoue qu'il y a grave le côté alt. Pour moi, c'est directement très à gauche, tu vois. Genre oui, vraiment, mais en fait, ce qui fait que les gens alt votent à gauche, c'est pas parce qu'ils sont alt, c'est parce que le fait qu'ils soient alt est réprimé par la société. Oui. Mais du coup, là, je suis pas convaincu que dans le cas de l'ornithorynque, ça s'applique. Je suis pas sûr qu'il se fait trop défoncer, l'ornithorynque, si. Il y a des personnes alt qui votent pas à gauche. Parce que, genre, c'est des bourgeois un peu alt ou quoi, et du coup, ils se font pas opprimer pareil que les gauchistes. Et du coup, ils s'en battent les couilles, et voilà. C'est en voie de disparition. Ok, donc il est quand même inquiété par l'écologie, le capitalisme et tout ça, j'imagine. Il a v'là les prédateurs, mais il se défend de BZ par contre. Bah oui, c'est ça. Je pense pas que c'est un prédateur, il a pas de dents. Non, mais en fait, on est con, il a pas de dents. Ça peut pas être un prédateur. Ah si, bah il bouffe des insectes, je crois, et des petits trucs comme ça. Oui, mais des insectes, c'est pas genre il bouffe pas de la viande, quoi. Je sais pas, à vérifier, mais en tout cas, c'est quand même un prédateur. Ah ouais, tuer des insectes, c'est prédateur quand même? Bah ouais, il se nourrit d'autres animaux, ouais. Il chasse. Ah mais les insectes, c'est pas des animaux. Bah si. Il y a un nom pour ceux qui tuent les insectes. C'est pas genre, on dit pas qu'ils sont... Mais bien si, on dit aussi... Mais en plus, je dis insectes, mais c'est peut-être pas insectes, en vrai, c'est genre des petits vers, des trucs comme ça. Mais mec, c'est des animaux, les insectes notamment, et tout ce genre de trucs. Pour moi, je croyais que c'était genre dans une autre catégorie, tu vois. Vu Non, qu'ils ont pas de système nerveux. Mais bien sûr qu'ils ont des systèmes nerveux. Bah les poissons, ils en ont pas, par exemple. Mais mais ça sort d'où ça? Non, je dis de la merde, mais non, comment si. on dit? Mais si, tu sais, c'est pour ça qu'il y a toutes ces études sur la question du ressentiment de la... Waouh, pas de la violence. De la douleur. Souffrance, putain. Mais mec, mais bien sûr que si, les poissons, ils ont un système nerveux. Ah ouais? Bah oui, mais bien sûr. Ils ont pas de squelette interne, les insectes, c'est des invertébrés. Mais ça les empêche pas d'avoir un système nerveux et d'être des animaux. Hein. Les insectes sont des animaux, je vais regarder. Pour moi, c'est pas des animaux, les insectes, c'est des insectes, quoi. Mais non, mais c'est fou, mais il y a trop de gens qui pensent ça me rend fou. Mais vraiment, non, ouais, t'as raison, sur une classe d'animaux invertébrés. Oui. Ok. Pour moi, c'est pas des animaux, je croyais que c'était pas des animaux, mais... Couteau voyou, je suis d'accord, se baser sur le régime, c'est pas un critère, c'est la nature, ils peuvent se nourrir que comme ça. Je suis d'accord. S'ils bouffent de la viande ou pas, c'est pas vraiment un argument, mais où est-ce qu'ils se placent sur la chaîne alimentaire? C'est surtout ça, tu vois, dont on parle en général. Et le côté prédateur, c'est surtout, est-ce qu'ils désinguent tout ce qui bouge? Et du coup, l'ornithorynque, bon, c'est pas trop le cas. Ça reste un prédateur, il chasse et tout, mais effectivement, là, ça reste raisonnable, quoi. Mais ouais, bah, si vous voulez, on peut le foutre en LFI, j'ai pas trop d'arguments, moi. Bah ouais, je pense, hein. Ouais, on le fout à LFI. Allez, ça part.
Bravo à lui. Bravo à lui. Bon, prochain animaux, c'est le loup. Voie de disparition. Moi, je pensais qu'on allait Chassé tout de suite partout. aller sur l'axe alpha, machin et tout, qui est d'ailleurs pas, Ouais, mais pas ça, vrai. ça a été repris par Ouais, les en plus, masculins. en plus c'est pas vrai. Après, la relation Il y a une sociale, hiérarchie dans c'est la grave meute. alpha si justement il y a une hiérarchie dans la meute. Mais justement, ça a pas été remis en cause ça. Ou en tout cas, c'est pas l'alpha. Enfin, je sais pas, bref. Oui, réel, même que le mec qui a fait l'étude regrette d'avoir sorti l'étude MDR. Ah oui, le mec qui a fait l'étude qui parlait des loups alpha et tout. Quand il trouve à manger, c'est l'alpha qui mange en premier. Mais c'est vrai ça ou pas? Accordez vos violons dans le chat. Moi, pour moi, c'est pas vrai ça. Des chercheurs révèlent que le concept de mâle alpha est faux, soulignant une mauvaise compréhension des meutes de loups sauvages. Voilà. Il y a pas un truc où ils se disent supérieur aux chiens domestiqués? Bah moi justement je pense pas. Et je pense que au contraire ils ont de l'empathie parce que à la base bah les chiens c'est des loups et ils voient une partie de leur espèce qui s'est fait domestiquer par l'homme, qui s'est fait asservir comme ça. Et justement pour moi ils en sont encore plus critiques des humains et ils en ont encore plus peur à cause de ça aussi. Bon du coup LFI ça vous irait pour le loup? Peut-être pas LFI non plus, si. En fait, l'article que je lisais, ils disent qu'il y a malgré tout quand même une vraie hiérarchie dans la meute, que c'est moins hardcore que ce qu'on a pu penser pendant longtemps, parce que du coup, la base, c'était de dire que le couple alpha dominait la meute, etc. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça a l'air d'être quand même une relation de pouvoir en mode, c'est quand même l'alpha les alphas qui sont censés un peu gérer le bail, quoi, de ce que j'ai compris. Ok. Après Donc, même en à vrai, gauche il y a je suis pas des... sûr que ça soit totalement 100% débunké, quoi. Ça avait l'air d'être quand même un peu présent malgré tout. Après à gauche aussi il y a des logiques de pouvoir et Non, tout, mais oui, tout oui. n'est pas horizontal quoi. En quoi tu le mettras à LFI, lui? Il se fait dégommer par tout le monde, personne l'aime, genre tout le monde croit qu'il est hyper féroce et qu'il va dégommer tout le monde, alors qu'en vrai bah c'est plutôt chill et si tu vas pas les faire chier, genre il t'attaque pas. Pour moi, le loup, il a tellement pris dans la gueule qu'il vote pas ou il vote NPA. Pour moi, il est totalement en dehors de tout ça, en fait. Non, Pour moi, pas à il ce est point, différent. mais non. Pour moi, le loup, c'est full NPA, non? Vous le voyez pas en mode full solitaire, enfin en meute à la limite. Le côté full en meute, mais en dehors de tout ça, quoi. Non, en mode, non. il fait ses trucs, il va faire du sabotage en allant bouffer des poules le week-end. Ok, ouais, je sais pas, moi je suis pas hyper convaincu par NPA. Moi, je le vois plus que LFI. À part le fait qu'il soit un peu chassé de partout, mais ça marche aussi bien pour le NPA, tu vois. Sauf qu'en plus, il y a le côté marginalité très très présente. Là où, Mais je capte pas à quel point il est si marginal, moi en fait. Bah si, même toi tu le disais, dans le sens où il se fait chasser de partout, il se fait détester de partout, de tout le monde, y compris d'après moi de LFI. En mode, il est incompris de tout le monde, quoi. Ah. Et du coup, il est à l'extérieur de la société d'une certaine manière. Non mais pour moi, je ok, le vois ok. pas du tout voter. Pour moi, il vote pas, et du coup, ça va dans le truc de NPA de les révolutionnaires en mode, ça se passera pas par les urnes, quoi. Ouais, si vous voulez. Non, mais allez, on peut le foutre à NPA, on le met là. Merde, là. Le prochain animal, c'est le paresseux. Oh, c'est mimes, les paresseux. Eux, c'est pareil, ils ont pris tarif. Il y a pas mal d'assauts de réinsertion de paresseux et tout, parce que il y a un truc comme, je crois que c'est genre, ils baissent plus. Il y a moyen, je mélange tout, mais je crois que c'est un lien avec le réchauffement climatique. Allez vous faire foutre Et avec du coup, il y a ELV, des juste centres. parce qu'il est vert, là. Putain. Mais réfléchissez plus loin que le bout de votre nez. ELV, je vois pas tant, moi. Non, je vois pas non plus le ELV. J'ai pas les infos, là, que tu dis, mais ok. Mais oui, de toute façon, oui, ça m'étonnerait pas que ce soit un peu en voie d'extinction, je sais pas quoi. Après, ELV, il peut y avoir ce truc full déconnecté, quoi. Il a un peu de Bobo danse. Gaucho qui mange des graines, il a de temps. En vrai, il se la coule douce d'une certaine manière. Il est stoner, mais en même temps, je me rends pas compte à quel point il prend tarif, quoi. Ouais, moi non plus. Vous saviez qu'il a une relation de symbiose avec des algues qui poussent sur sa fourrure, c'est pour ça qu'il est vert, pour le camoufler, genre. C'est dingue, ça. Il dort 12 heures par jour. En vrai, ça peut être à gauche, ça, quand même. En même temps, il est pas engagé de fou, mais bien la nature, c'est qu'il fait de lui ELV. Mais sinon, il pourrait être PS aussi, un truc un peu tense comme ça, qui s'en fout un peu, mais qui est quand même globalement gauchiste. Du coup, il vote PS, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ELV, ça marche aussi en mode un peu daron de gauche, mais surtout de gauche quand il était jeune, quoi. Oh, il ne s'accouple que tous les 2 ans environ, l'accouplement pouvant durer 48 heures. Putain, dingue en vrai. Il est fait mai 68. Oh, pétard. Non, bah en vrai, vas-y, ELV, si vous basez votre argumentaire sur autre chose que juste il est vert, ça me va. Pour moi, c'est soit ELV, soit PS, quoi. Putain, il héberge plein de trucs dans sa fourrure. Moustiques, poux, mythes, tiques, papillons de nuit, plus les algues. C'est quand même premier degré, là, très très proche de la nature. Du coup, ELV, là, Bah pour non, mais moi, c'est quand même un niveau de babos qui est quand même élevé, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui votent pour ELV qui sont vraiment très prumdug, proches de la nature. Et juste lui, il a ce côté-là où il passe sa journée à dormir, il a même pas le temps de regarder des infos, il a pas le temps de se renseigner. Enfin, de regarder des infos, je parle pas des infos à la télé. Hein. Mais lui, c'est. Mais justement, non. droite, lui, il tu sait vois. pas parce qu'il dort tout le temps. Il a 2 temps, ce mec. Il a pas. Genre, il voterait juste parce que c'est vert, quoi. Oui,
Lui, c'est un électeur ELV qui s'est fait avoir par le « Ah, on est des écolos, vous en faites pas ». C'est la deuxième fois que t'as cet argument-là, t'essaies de le refourguer. À chaque fois, c'était ce truc. Mais parce que c'est les seules personnes qui votent pour ELV, c'est les seules personnes qui votent pour ELV, ces gens-là. Voilà. Ils se renseignent pas assez et se disent « Je vote vert ». Mais c'est exactement ce que je dis, en fait. Bah, je suis pas tant convaincu, mais en même temps, je saurais pas exactement le foutre sinon. Bah ouais, quand t'es un vrai écolo, tu votes contre le... Mais je suis d'accord, Mais ça, là, on parle de... Mais pourquoi lui? Il est même pas au courant de ce qui se passe en dehors de son arbre, ça disait tout à l'heure. Il passe sa journée à dormir. Il s'en fout, en fait. Il est là... Et juste, effectivement, il est un peu écolo, et du coup, bah, il réfléchit pas, il vote le truc où c'est écrit écolo dessus. Mais oui, lui, il croit voter juste en votant ELV. Mais voilà, mais putain, mais en fait, vous êtes toutes d'accord avec moi. Enfin, les gens qui parlent, en tout cas. Je suis pas convaincu, mais vas-y, en vrai. Mais c'est un ELV, c'est un ELV plus à gauche que le chamois, parce que le chamois, c'est un bourgeois ELV un peu merdique, alors que lui, c'est un ELV qui pense que son vote ELV est vraiment un vote écolo, quoi. Ok, vas-y. Prochain bestiau, c'est, je sais pas, une gazelle ou une antilope, non? Un truc comme ça. Bon, ça va très vite. Le seul moment où on les voit, c'est dans des docus et elles se font destroy par les lions. Elles passent leur vie à fuir à mes yeux. Elles fuient là-bas, qu'elles fuient le lion, on l'a mis RN. Elle court vite égale cavalier pour pas se faire attraper par les flics égale issue de quartier populaire et donc de gauche. Ouais, je sais pas. Après, elle a une tête de droite. Bah oui, en fait, oui, voilà, elle a une tête de droite. Non, mais si vous voulez la foutre à LFI, on peut foutre à LFI. Hein. C'est vrai qu'il y en a pas assez à LFI encore. Allez. Là par exemple. Prochain animal, c'est le porc-épic. C'est vrai ou pas qu'ils projettent leur piquant? J'ai déjà entendu ça. Dans les rebelles de la forêt, ils le faisaient. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est une source viable. C'est un peu un punk pour moi. Ouais, un mélange entre punk, goth. Ouais, un peu goth, ouais. Lui, j'avoue que je le vois bien en LFI. Un peu comme le hérisson, le côté piquant et tout, où bah, il a sa petite carapace, il sait se défendre quand même, mais c'est pas non plus un big prédateur qui veut niquer tout le monde. Et puis en plus, il a une vibe un peu alt, un peu goth, un peu punk. LFI, hein. Ouais, LFI, c'est pas mal, non? Je vois pas où on peut le foutre ailleurs. Ouais, moi non plus. Bah, ça va partir en LFI à côté du hérisson, alors. Le prochain animal, c'est le tatou. Le côté carapace, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Soit c'est une carapace à cause du monde qui l'entoure qui est trop dur avec lui, soit c'est une carapace parce que il se ferme aux autres. De CRS. Soit c'est une armure de flic. Moi j'avoue qu'il pour moi il a une vibe un peu de gauchiste en vrai de vrai. Apparemment il défend grave son territoire. Il peut défendre son territoire comme un zadiste quoi. En termes de flow, il me donne plus une vibe de gauchiste et moins CRS. En fait, son armure elle fait pas giga armure de chat, tu vois. Non, je suis d'accord. Non, pour moi. T'as pas l'impression que tu vas te prendre des coups de matraque quand tu le croises, tu vois. Pour moi, ça pourrait être un NPA, le tatou, hein, franchement. Ouais, moi je pense que ça part en NPA avec des chaussures compensées là. On va le foutre genre NPA. À côté du rat là. Le prochain animal, c'est le tigre. Le tigre, ils se font défoncer la gueule pour que les touristes puissent prendre des photos avec eux en Thaïlande. Ils se font droguer genre. Et par Joe Exotic, aux States aussi. Joe Exotic aussi. Ouais. C'est chill les tigres quand ça chasse pas. Bah y a quand même ce côté très gros prédateur, très haut dans la chaîne alimentaire. Mais en même temps, bah après, comme tous les animaux, évidemment, ils se font exploiter à fond, quoi. C'est un gros chat. Ouais, mais pour moi, c'est un chat qui s'assume plus, qui est moins vicieux et qui est moins raciste. Fais attention à ce que tu dis sur les chats, par contre. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la tier list. Hein. Pour le coup, le lion, c'était assez évident de le mettre en RN, mais le tigre, j'ai pas l'impression qu'il va en RN. Il est centriste. Je suis peut-être un peu d'accord avec ça. Hein. En même temps, je le vois pas en PS, en vrai. Il se cache en centriste, mais il est pote avec les idées RN. Ouais, donc peut-être plus LREM, quoi, du coup. Il en prend plein la gueule en même temps. Ouais, mais après, il y a des électeurs LREM qui sont matrixés, et en vrai, c'est pas impossible. Hein. Je sais pas, moi, je le vois peut-être plus en macrodar qu'en PS, quand même, non? Ouais, en fait, il y a plus le côté je suis une bête. Il y a plus le côté sauvage, Startup Nation des macronistes. Ok, bah ça part en macroniste alors. Hop là. Prochain animal, c'est le lama. Le lama, il crache sur les gens. Zemmour à mort. C'est vrai qu'ils ont un côté vraiment de connard qui va te cracher dessus s'il est pas d'accord avec toi, quoi. Ils ont un regard de connard et une attitude de connard. C'est des connards, quoi. Est-ce que RN, ça vous va, genre? LR ou RN? Ça peut être un ciotiste. Ouais, mais pour moi, c'est plus RN qui te cracherait dessus, carrément, tu vois. Ouais. LR aussi, mais il le ferait peut-être plus en scred que RN. Ou RN, t'as des électeurs qui sont vraiment fous. Non, mais vas-y, RN, t'as raison. Ok. Le prochain, c'est le panda. Le panda, c'est un gros ours en voie d'extinction, mais faut s'en méfier quand même. Je pense que comme les ours, il peut être un peu vénère. Non, je crois pas, justement. Ah ouais? Bah, je crois qu'un panda, ça peut te mettre une torgnole. Bah, ça aurait la force, mais en soi, ça a zéro énergie. Ah ouais. Vu qu'ils mangent que des bambous. Dis-toi, ils ont même pas assez d'énergie pour faire le sexe, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pour se reproduire, c'est un peu la merde, là. Ouais, bah oui, ça, c'est le fact qu'on a sur les pandas. Je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus. Mais effectivement, ils mangent du bambou et ils baissent pas, quoi. Et bah, globalement, c'est la gauche, ça.
C'est un vegan qui baisse pas, quoi. Et qui est un peu goofy, un peu mimi. Ouais. Pour moi, c'est un LFiste. Hein. Ouais, je pense. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Prochain clébard, c'est la hyène. C'est l'animal joker. C'est pas matriarcal. Matriarche les hyènes, si je me trompe pas. Ok, ça a l'air d'être véridique vu que deux personnes l'ont dit dans le chat. À part ça, c'est des charognards, ça bouffe des carcasses et puis ça rigole, quoi. J'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Plutôt de gauche, non? Plutôt de gauche. Le côté charognard, pour moi, il fait droitard un peu. Je crois qu'on avait déjà eu cette take-là sur des piafs ou des bestioles qui étaient un peu à bouffer les cadavres. Et on se disait, ah ouais, ça fait quand même très RN. Et fan du Joker, très rapidement RN aussi, quoi. Vous verriez ça plus à gauche, du coup, la hyène? En même temps, il y a ce côté un peu, des brouilles où, en vrai, ils font de la récup, quoi. Le côté charognard, on peut aussi le voir comme ça, quoi. Pour moi, c'est punk. Pour moi, ça peut aller dans NPA très rapidement. NPA, ouais. Mais c'est quand même radical. Ouais, c'est vrai que c'est assez radical, ouais, t'as raison. Ouais, le côté radical, moi, pareil, plus récup, plus machin. Quoi. Ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai, des vrais punks anards, quoi. Allez, ouais, on peut foutre ça en NPA, alors. On fout ça au-dessus du renard, genre. Bien NPA, je pense, ouais. Au-dessus du tatou, genre? En dessous du rat? Ouais. Ouais. Même encore plus que le rat. Ah ouais, rat, là? Moi, ici? Ouais. Révolution directe, tu vois. On enchaîne. Le sanglier. C'est un cochon qui vit dans la forêt et qui a des dents un peu plus longues, quoi. Globalement. Pour moi, déjà, Obélix, pour moi, il y a un côté gauchiste. Hein. Mais tu sais, gauchiste un peu terroir, un peu cégette, un peu PCF, quoi. Hein. Un peu cochon, quoi. J'avoue que pour moi, c'est un peu le même truc que le cochon, quoi. Peut-être un peu moins exploité parce qu'au moins, il a encore sa liberté, même si en vrai, il se fait quand même chasser et tout, quoi. Ouais, c'est PCF, en vrai, c'est PCF. Ouais, hein. Genre, entre l'âne et le rhino, moi, je le mettrais. Ouais, grave. Ouais. Le prochain animal, c'est ce truc-là. Je sais pas si c'est un furet ou une belette ou un truc comme ça, je sais pas exactement. Okay. Une hermine. C'est une hermine, ouais. Ah. Pour qui vote cet animal? C'est l'avant-dernier, hein. Après il en reste plus qu'un. Alors ça, pour moi, c'est un peu fourbe. À la manière du renard, mais en moins vénère et en plus mimi. Je suis d'accord pour le côté mimi, mais il y a un côté un peu hautain aussi qui me déplaît. Un peu... Je peux pas te laisser dire ça, genre. Ah non, il y a un côté... Pour moi, dans l'esthétique, il y a un côté macroniste, genre. Dati, voilà. Ouais, moi, macroniste ou... macroniste, ça me va bien. LREM, allez, ça part. Il y a vraiment ce truc de double et on te la met à l'envers, quoi. Blabla. Le chat, c'est l'heure du dernier animal. Vous imaginez le dernier animal après tout ce qu'on a vécu? Je pense qu'on arrive au bout globalement de la tier list politique des animaux. Je suis pas sûr qu'un troisième épisode soit nécessaire. Non mais oui, ça sert à rien d'en faire un troisième. Donc c'est vraiment la fin de la tier list politique des animaux et la fin de la tier list politique des animaux globalement, je pense, parce que je suis pas sûr qu'on en fera d'autres en vrai. On a fait les piafs, on a fait les insectes, on a fait les poissons, on a fait les animaux, les mammifères. Il reste les reptiles, mais les reptiles, j'ai l'impression qu'il y en a trop peu pour en faire une tier list. Mais on peut en discuter. En tout cas, on approche de la fin de ce concept. Mais en vrai, il y en aura sûrement d'autres sous d'autres formes que les animaux. Spoil pas. Peut-être les reptiles, on verra. En tout cas, pour le dernier animal de la tier list des animaux, on va faire la chèvre. Je vous vois venir, elle a un brin d'herbe dans la bouche, mais ça va pas aller à élever, hein, je vous le dis tout de suite. C'est des animaux de la ferme et donc exploités, on les bouffe, on les traite. Et pour moi, contrairement au mouton, qui est un animal de la ferme exploité, mais qui est un peu con et qui suit le troupeau, bah il y a moins cette image-là. Ouais, il y a moins cette image-là. Bah il y a le côté sataniste. Et en plus, c'est vraiment les animaux. Genre, tu sais, quand tu vas dans les fermes pédagogiques et tout, il y a toujours un endroit avec des petites chèvres où les enfants ils peuvent y aller et les faire chier comme ça et tout. Elles se font niquer tout le temps, quoi. Ouais, pour moi, j'ai encore envie d'y mettre à gauche, quoi. Pour moi, chèvre, c'est l'Ardèche, c'est les montagnes, c'est la. Pour moi, c'est un peu un mouton punk en fait. Pour moi, ça se joue plus entre NPA et LFI. Pour moi, c'est plutôt LFI parce que elle est quand même intégrée malgré tout. Elle tue personne. Non, mais NPA, il tue pas tout le monde. Réformiste. Non, mais oui, bah oui, bien sûr, je veux dire, elle est pas tant radicale que ça, elle est réformiste, quoi. Elle est côté chasseur, pourquoi elle est côté chasseur? Les chasseurs tuent pour elle? Ah bon, quoi? Comment ça? Il tue quoi, je comprends pas. J'ai pas la rêve des chasseurs qui tuent pour les chèvres, moi. Pour la protéger? Ah bon? Bah pour pas qu'elle se fasse graille. Ouais, ok, mais après, je sais pas, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Je sais pas, pour moi, elle est pas, c'est pas pour ça qu'elle est forcément pro-chasseur non plus, quoi. Oui, mais par contre, ça nous aiguille sur le fait que du coup, elle peut difficilement être NPA, étant donné qu'elle bénéficie, contrairement aux renards et aux loups qui se font fumer la gueule parce qu'ils sont à l'extérieur de la société. Elle est à l'intérieur de la société et elle est défendue un peu par cette société. Donc ouais, mais PCF, ça peut être pas si elle pire. Est à l'intérieur de la société. Roussel, quoi. Elle est à l'intérieur de la société, mais en tant qu'exploitée. Enfin, elle habite des espaces qu'on lui donne enfin, des prisons, quoi, en quelque sorte, tu vois. Elle est pas là tranquille à vivre sa petite vie de chef non plus, tu vois. Pour moi, ce serait plus LFI, quoi, dans ce cas-là. Effectivement, je la trouve pas assez radicale pour aller au NPA. Ouais, mais un LFI proche PCF dans ce cas-là. Ouais, pourquoi pas. Genre le plus proche, quoi. Ouais, si vous voulez, on peut la foutre en dessous de Daddy le cerf. Ouais.
Vas-y, Ok. moi ça me va. La aussi. chèvre, ça part LFI. Voilà pour la tier list en tout cas. On a vraiment définitivement fini la tier list des animaux. Il y aura pas d'épisode 3 je pense en vrai. Donc ça y est. Tous les animaux existants ou ayant existé sont définitivement De l'histoire. classés. Et c'est un classement complètement objectif. Vous pouvez vraiment le prendre comme une référence. Si jamais à un moment vous avez un débat avec quelqu'un sur pour qui potentiellement pourrait voter un animal, n'hésitez pas à lui sortir la rediff. Ouais. Hop, dans sa gueule. Tu dis et bah tu non, dis, tu eh ben, vois, regarde. la girafe, elle vote PS, je te l'avais dit. C'est 3D Pierrick qui l'a dit, donc c'est que c'est vrai.